Vous savez, lorsque je me suis converti, je me suis beaucoup lancé, pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu quand je me suis converti, principalement au Gabon, ils savent de quoi je parle. Je faisais beaucoup de recherches concernant le christianisme, les débats interreligieux là. Et je faisais beaucoup de débats avec les chrétiens. Au point où certains chrétiens m'ont surnommé l'antichrist. Je me rappelle, il y avait un chrétien qui avait dit à d'autres chrétiens que moi en fait j'avais fait je l'avais fait douter en fait de sa foi. Vous voyez, au point où si je marche sur une voie, s'il me voit, il traverse, il va de l'autre côté. Et ces débats-là, parfois on allait même avec un frère du Gabon, parfois on allait dans les églises. Les dimanches, on va. Juste pour faire des débats. C'était devenu comme une passion. Tellement on se sentait aussi fort. Ouais, parce qu'en général, vous allez voir les chrétiens, beaucoup n'étudient pas vraiment le christianisme même. Vous voyez, à part vraiment ceux qui sont vraiment ancrés et qui sont lancés dans la prédication et tout. Mais beaucoup n'étudient, même ceux qui sont lancés dans la prédication là, beaucoup là sont des ignorants aussi. Vous voyez. Et donc, vraiment j'étais ancré dans ces débats-là. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Je suivais aussi beaucoup de débats. Mais vous savez les frères, lorsque quelqu'un se lance dans ces choses-là, en général, qu'est-ce qui se passe? Il devient négligent dans l'apprentissage même de sa religion. Il va plus se concentrer dans la connaissance des autres religions, dans la connaissance du christianisme, dans la lecture de la Bible. Et ça peut être un danger. C'est pourquoi je remercie vraiment Allah qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que lorsque j'ai commencé vraiment à bien comprendre certaines choses dans l'islam, j'ai compris que vraiment ces choses-là, il faut faire très attention. Les gens qui passent leur temps à faire des débats avec les chrétiens là, ils sont que dans ça. Ils passent leur temps à lire la Bible. Ils mémorisent la Bible. D'autres même mémorisent la Bible plus que le Coran. Tu vois comment il te sort les versets bibliques là. Jean chapitre comme ça, verset comme ça. Jean, Luc comme ça. Actes des apôtres comme ça. Deutéronome comme ça. Mais le Coran, il n'a pas beaucoup mémorisé. Le chapitre des ablutions, Sifr. Les 3 fondements, Sifr. Kitab Tawhid, Sifr. Asma wa Sifat, Sifr. Chapitre de la prière, Sifr. Comment réparer la prière, Sifr. Mais il est, comme on dit, champion dans ces histoires de débat-là. Il te sort des versets bibliques. Il faut que les gens essaient de réfléchir. Il y en a qui vont te dire, mais le Cheikh al-Islam a écrit un livre, Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih. Ibn Hazm, c'est-à-dire il a écrit un livre où il a réfuté les chrétiens, les juifs. Ibn Hazm aussi a réfuté les chrétiens, les juifs. Ibn al-Qayyim et tout ça. Mais lorsque tu prends ces savants-là comme référence, mais ce sont des gens qui avaient déjà des bases solides, qui avaient du ilm. Beaucoup de ceux qui se lancent dans les débats, là, les débats interreligieux, là où ils sont vraiment, vraiment concentrés,
où ils font des débats, des débats, des débats. Ils passent maintenant, c'est-à-dire ça devient comme si c'était déjà même une vie, comme on dit. Beaucoup ont des carences au niveau de leur religion. Mais ils sont vraiment plongés dans ces débats-là. Plongés. Et souvent, ils racontent même des choses qui causent du tort même aux musulmans. L'islam dit comme ça, alors que l'islam ne dit pas ça. Oh non, il n'y a pas ça dans l'islam, alors qu'il y a ça dans l'islam. Vous voyez? Donc vraiment, il faut faire attention. Il faut mettre un accent sur l'apprentissage du dîn. L'apprentissage du dîn. Maintenant, ça peut arriver. Tu as déjà les bonnes bases et tout ça. Quelqu'un peut faire un livre, il réfute des chrétiens. Il fait une critique des évangiles, de l'évangile, etc. Ou bien des audios, des petits audios, bien des audios. Mais de là à faire, c'est-à-dire faire du débat, c'est comme si c'était déjà une vie. Quelqu'un qui est là dans les débats avec les chrétiens en se servant de la Bible et tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Vraiment, c'est triste. Qu'Allah nous aide. Bref, donc il faut corriger ces erreurs-là en public, comme vous avez eu à les commettre en public, comme vous les avez commises en public. Et c'est propagé déjà. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont s'égarer. Et apprenez votre religion, surtout le tawhid, la connaissance d'Allah. Ne soyez pas pressés de vous mettre devant, parler, répondre aux questions, etc. Et là, je ne parle même pas des vidéos sur lesquelles je suis tombé dans le passé et dont je ne me souviens même plus, contenant des erreurs de Diané, des erreurs liées à la croyance. Trop vous concentrer sur la Bible vous rendra ignorant de votre religion. Et cela va vous conduire à égarer les musulmans. Les musulmans qui vous écoutent et qui n'ont pas de science. Donc, vous appelez les gens à l'islam. Le simple fait d'appeler des gens à l'islam, ce n'est pas du tout quelque chose qui est réprimandé. Au contraire, c'est bien. Mais déjà la manière. En plus de ça, en même temps que vous appelez les gens à l'islam, vous égarez aussi des musulmans. Vous égarez des musulmans. En plus, dans des questions de croyance, des questions qui concernent leur Seigneur. Et vous, même les non-musulmans là, vous leur dites en fait des choses qui ne sont pas justes sur l'islam. Vous leur donnez aussi des fausses croyances sur l'islam. Lorsque tu viens dire qu'Allah n'a qu'un seul nom et 99 attributs, un non-musulman qui ne connaît rien de l'islam, il croit que toi, tu connais quand même l'islam, il t'écoute dans sa tête, donc il va mettre dans sa tête que, donc chez les musulmans, Allah n'a qu'un seul nom. C'est Allah le seul nom. Et il a 99 attributs. Voilà. Voilà comment tu as mis une conception dans, n'est-ce pas, la tête d'un mécréant comme ça. Une fausse conception. Et les pauvres musulmans qui sont aussi ignorants, qui se disent que voilà un connaisseur, voilà comment ils s'embrouillent sur des choses que tu dois connaître, des choses élémentaires à connaître. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Vraiment, je vous conseille, faites des efforts, apprenez votre religion, surtout le tawhid, la croyance, et évitez ces histoires de questions-réponses. Évitez ces histoires de questions-réponses. Qu'Allah nous aide, et je vous mets en garde.
je vous mets en garde contre ces gens-là. Ce sont des gens qui doivent d'abord apprendre l'islam. Ils doivent apprendre l'islam. Faites attention à ces gens-là. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!